Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer Sage et aussi on va faire un peu le tour du thème Sage pour voir quels sont les avantages à l'utiliser et aussi pourquoi je le considère comme un des meilleurs thèmes starter pour WordPress. Alors je me précise bien, c'est un thème starter, c'est-à-dire c'est un thème, c'est pas un thème qui est déjà fait avec tout ce qu'il faut prêt à l'usage pour quelqu'un qui connaît pas grand chose en développement. C'est vraiment un thème pour les développeurs. Donc, voilà. Donc, si tu n'es pas développeur, donc ça va peut-être pas forcément t'intéresser, mais ou par curiosité. Mais en tout cas, cette vidéo intéresse surtout les développeurs qui veulent s'améliorer dans le développement de WordPress, connaître les meilleures méthodes. Donc, ici on précise bien que c'est un thème qui a été créé avec du Laravel Blade et des composants Laravel Blade ainsi que des templates Blade. Il y a Tailwind aussi installé par défaut et en tout cas il y a différentes méthodes de développement moderne. Donc c'est vraiment un thème qui permet de faire le développement moderne. Donc justement pour l'installer, télécharger et tout et voir la documentation, il faut aller sur roots.io. Donc alors il faut déjà une installation de WordPress fonctionnelle, les prérequis. Moi j'ai déjà une installation faite. Il faut Composer, il faut aussi Node.js, alors Composer et PHP, tout ça des dernières versions, Node.js aussi. Aussi WP-CLI, parce qu'il y a des commandes, des choses qu'on a besoin, et pour ça il faut WP-CLI. Moi j'utilise comme serveur des devs qui fonctionne avec Docker, et il y a déjà tout dedans. Tout ce qu'il faut pour WordPress est déjà dans des devs. Donc c'est pour ça que j'encourage beaucoup à l'utiliser. Donc moi mon projet j'ai installé, donc je vais juste aller sur l'installation de Sage. Donc là on a la documentation de Sage. Alors tu peux lire la documentation, moi je vais pas le lire, je vais pas regarder tous les détails, je vais te montrer un peu les trucs parce que bon j'ai pas forcément envie de le lire parce qu'elle est disponible déjà. Moi je vais montrer plus de faire une démo et te montrer ce qu'on peut faire dessus. Alors ça sera une première présentation. Donc je vais surtout te montrer la structure, ce qui est possible. Et après j'irai plus en détail dans des vidéos à venir. Donc là, alors pour l'installer, c'est ici. Donc il faut aller dans le dossier du thème. Et on fait cette commande et ensuite on rajoute le nom du thème. Donc je vais copier la commande, je me rends dans mon éditeur. Ici alors j'ai déjà installé un WordPress avec Bedrock. Pourquoi Bedrock? Parce que c'est le meilleur. Et voilà, donc j'ai fait une vidéo aussi sur Bedrock donc si ça t'intéresse tu peux aller la voir aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je me rends dans le dossier thème. Je vais l'ouvrir ici dans mon terminal et ensuite ce qu'on va faire, alors non, on va plutôt faire différemment. Comme je suis des devs, alors par défaut quand je fais les commandes Composer sur des devs, par précision, toutes les commandes de Composer sur des devs se font à la racine du projet. Et là comme je vais faire des commandes dans ce dossier, donc il faut que j'aille dans mon conteneur Docker. Pour ça je vais faire des devs SSH, donc je suis dans mon conteneur là. Donc là je vais dans mon dossier de thème, donc c'est web app thème. Et là maintenant je peux taper ma commande Composer directement ici. Et il faut que je donne un nom au thème. Alors pour trouver un nom, tiens je vais l'appeler carotte ici. Voilà, carotte. Voilà. Donc j'installe le thème carotte. Alors ensuite on a qu'il installe ici. Donc on a déjà les Vendox installés. Alors il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que pour avoir toutes les commandes, on fera dessus fonctionne grâce à Acorn. Pareil aussi, le Blade, tout ça fonctionne grâce à Acorn. Donc on est obligé de l'installer pour que ça fonctionne. Donc
Pour ça, on va aller dans la documentation d'Acorn qui est toujours sur Woods.io. Acorn. Voilà, en fait, comme je vous explique, c'est pour avoir l'écosystème de Laravel dans WordPress. Ça aussi, c'est un autre sujet. Je ferai aussi peut-être une vidéo dessus. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, on peut utiliser Acorn ailleurs que sur Sage. Que sur Sage. Alors, je vais retourner ici. Pendant que je suis toujours ici, je vais l'installer dans le thème. Alors, il faut vraiment l'installer dans le thème. Sinon, on peut avoir des bugs. Alors, voilà. Vous avez tourné. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, non, je fais une faute. Non. Ok. On va aller dans mon dossier de carottes. Ensuite, j'installe Acorn. Alors, en fait, tous les packages éliminés, tout ça, c'est les packages de Laravel, quoi. Voilà. On va s'installer. Alors, on va sortir de ça. Ça, c'est fait. Ensuite, si on retourne dans la documentation. Alors, on peut faire ça. Oups. Alors, je vais retourner dans le dossier du thème. Non. On va voir. C'est parce que je fais. Alors, je vérifie si ça c'est bien installé. Alors, on l'a installé. Acorn. Ok. Donc, on va déjà, alors avant de oublier une chose, on va compiler les assets et puis on verra pourquoi il y a ce bug. Alors déjà, je vais faire les yarn, installer les packages npm. Et aussi, si je pense que je vais faire un composer d'autologue. Ah, oh non, je suis bête. Ok, je viens de comprendre. Je suis en train de faire un truc inutile. Alors là, j'ai installé le thème. Parfait. Je vais compiler. Je vais compiler ici. Alors, ça fonctionnera pas parce que j'ai pas encore activé le thème. Donc, forcément,
Ça n'a pas marché. Alors, je vais déjà ouvrir le site. Voilà. Donc, on va aller dans la mine. Ce que je vais faire, c'est activer mon thème déjà. Ça serait bien pour commencer. Ensuite, je vais fermer tout ce qui est inutile. Ici, voilà. Donc là, maintenant que c'est fait, ça c'est compilé. Voilà. Donc en fait, voilà, donc tu l'auras compris, hein, j'avais pas activé le thème forcément. Et ben, le thème n'est pas connecté en fait. Donc là, on a la version 4.3.0 de Acorn. Acorn permet en fait de générer en fait différentes choses, dont des fichiers. Donc on a par exemple, on a parlé des composants. Donc on peut générer des composants, des composeurs, contrôleurs. Bon, on va pas trop s'étaler sur tout là, mais ce sera surtout les composants, composants, composeurs. En fait, c'est comme sous Laravel. Donc si tu connais un peu Laravel, c'est comme pareil. Je vais pas forcément te montrer une vidéo dans cette vidéo, mais dans d'autres vidéos, je te montrerai comment ça fonctionne. Et en tout cas, il y a aussi, on peut même faire des seeds, etc. Les clés de Laravel. On peut gérer le cache aussi avec. Pas d'autres. Voilà. Migration. Voilà. Et non, on peut gérer énormément de choses avec. Alors, maintenant, je vais te montrer un peu plus la structure du dossier. Alors, ça ressemble un peu à Laravel encore, avec le dossier ressources. Donc, ressources, on a tous nos ressources en fait. On va mettre nos fonts ici, nos images, les scripts non compilés ici, les styles aussi non compilés, et ainsi que les vues. Toutes les vues Blade sont ici. Les composants sont générés ici. Enfin, les vues des composants et les composants eux-mêmes. Alors, chaque composant est relié aussi à un fichier, une classe. Donc la classe qui est reliée au composant sera créée ici. Non, pas ici. Enfin, il y aura là, c'est un dossier composeur. De ce composeur, ça permet en fait c'est un peu comme un contrôleur. Ça permet en fait de lier une classe à plusieurs vues. Par exemple, ici, c'est dans post. Toutes ces vues-là, ça en fait, ils auront accès aux variables qu'on aura générées ici dans title, pagination, sont accessibles dans toutes ces vues-là. Ça. Ensuite, si je génère, alors je vais générer juste un composant parce que là il n'y en a pas en fait. Là c'est un composant Blade uniquement. Il n'a pas de, on peut générer un composant Blade sans contrôleur quoi. Donc lui c'en est un. Donc il n'a pas besoin de classe avec. Mais je vais en générer un. Je vais la faire make component. Et je vais l'appeler je vais l'appeler test, hein, pour se prendre la tête. Donc, il m'a créé en fait un dossier composant ici et il est relié à la vue test. La vue composant test. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais pas en parler plus dans la vidéo ici, mais en tout cas, on a aussi un provider ici. On a ici, on a les filters. Alors, tout ce qui est filtre. Les hooks en fait, l'adaptation, filter, tout ça, on les met ici. Alors, faut pas mettre les fonctions ici, il faut le mettre soit avec ce format-là, donc mettre le filtre directement, mettre le code dedans, ou appeler une fonction qui va se retrouver dans le fichier function.php qui se retrouve ici, la racine du thème. Sinon, on a ce dossier setup qui permet de faire toute la configuration du thème. Donc, les scripts sont ici. Par défaut, en fait, les scripts app, alors les scripts et CSS sont déjà en fait appelés. Donc c'est à dire que pour notre thème ici, on a ça. Tout ça c'est déjà en fait appelé. Et en fait il fait le lien entre ça et ça. Donc ça veut dire qu'en fait ça génère en fait un hash et il récupère le hash, enfin il récupère le bon hash par rapport à la compilation grâce à un fichier ici. Donc on a ces fichiers là qui permet en fait au thème de savoir quel fichier récupérer.
ça c'est fait. Et en plus, alors je disais à Tailwind, donc ici, Tailwind est déjà configuré. On peut rajouter notre code ensuite dedans. On a la configuration de Tailwind ici. Normal. Alors ici, moi, j'ajoute toujours en plus, j'ajoute toujours la fonction. Ah, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai supprimé un truc. Comment je fais ça? Voilà. Je rajoute toujours fonction pour PHP parce que des fois il y a du code que je mets dedans avec des classes. En tout cas, ce qu'il faut comprendre avec ici, c'est que Bud, ici, donc là on a nos entrées points, etc. Les images aussi. Avant la compilation, les images sont transférées. Toutes les images qu'on met ici sont transférées ensuite dans le public. Et ici, en fait, on a configuration, etc. Et on configure aussi l'EPJSON ici. Donc le fichier theme.json ici là, je sais pas si tu sais quoi, mais en tout cas, il configure, en fait, on peut choisir les paramètres à mettre dedans. Les paramètres, ces paramètres-là concernent en fait Tailwind. On a les paramètres de Tailwind ici, on peut rajouter des typographes, etc. Il récupère les couleurs de Tailwind, font family, etc. Donc on peut personnaliser certaines choses ici. Si on ajoute des couleurs ici, eh bien, ils vont être aussi rajoutés dans la compilation. Voilà. Alors, ensuite, ce qui se passe dans la compilation, si je viens ici, donc voilà, donc là on a tous les couleurs par défaut de Tailwind qui sont générées ici. Le theme.json, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous générer en fait des choses qu'on aura besoin au niveau de Gutenberg. Par exemple, toutes les couleurs qu'on a ici, ainsi que les polices. Alors on a les couleurs, on a les tailles de police, on a les polices, donc rien de spécial, WIF, sans chez WIF, etc. Mais tout ça, si je vais dans une page, je vais ici, et je vais dans la couleur, ben on a toutes ces couleurs là ici. Typo, toutes les tailles qu'on a vues, et ainsi que les photographies, famille, voilà. Donc ici, on a toutes les familles qu'on a vues. Donc en fait, on peut facilement configurer ici ce qu'on a besoin. Là, ici, il ne faut pas y toucher en fait. Là, c'est généré. Je le dis en haut. Il ne faut pas y toucher. Pour le modifier, c'est vraiment ici ou ici. Voilà. Ensuite, alors, je fais un peu encore un tour, vérifier. Alors, je vais parler dossier app, les configurations. On a parlé de ça ici. Voilà. On a nos scripts. Sinon, alors, et autre chose aussi qui est intéressant avec le thème ici. Alors, je vais pas, pareil, je vais pas le faire. Mais en tout cas, on peut utiliser LiveWire dessus. C'est que donc là, donc, on peut, on a la prise en charge de Gutenberg, on peut créer des composants, des composeurs. On a un système de traduction. Là, je vais pas rentrer dans ça. Il faudrait juste aller voir la documentation, mais il faudra rajouter ça en fait, la traduction. Et en fait, on a un dossier normalement qu'on est censé créer ici dans ressources, langue. Pour ça, en fait, on a dans notre package. Dans le package, en fait, .json, en fait, il y a en fait ce qu'il faut pour les traductions ici. Ça génère les fichiers de traduction en fonction de notre thème. Et ensuite, on peut le compiler et traduire le thème. Alors, ça, compilation à 7. Moi, ce que je voulais parler, ce qui c'est ici. Ah oui, mais pendant que j'y suis, je vais parler aussi de ça. Les Blade Icon, là, je peux entrer en détail, mais c'est pareil encore, on a accès au Blade Icon. Là, je vais te laisser regarder la documentation de ça. Je ferai peut-être une vidéo aussi dessus. Mais je suis au full pour le moment, je vais juste survoler, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais si je retourne ici, je vais dans Acorn et je vais dans documentation. Ici, on a Use LiveWire with WordPress. Grâce à en fait Acorn, on peut utiliser LiveWire, des composants LiveWire directement sur WordPress.
Donc là, je vais pas le faire, hein, mais il y a des déclencheurs ici. Mais en tout cas, je voulais juste faire un tour pour montrer toutes les possibilités qu'on a grâce à ce thème-là et grâce à Accord. Donc voilà, donc c'était tout, hein, pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, que tu as pu découvrir quelque chose d'intéressant et que ça va te servir aussi pour l'avenir pour tes thèmes. En tout cas, si tu connaissais déjà ce thème-là, si tu l'utilises déjà, ben, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, me dire qu'est-ce que tu en penses. Si tu connaissais pas et que c'est quelque chose de positif que tu as découvert, ben pareil aussi, dis-moi dans les commentaires. Si jamais tu as des questions ou il y a des choses qui n'ont pas été claires ou que tu n'as pas compris, ben n'hésite pas aussi, hein, à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, donc je suis ouvert à toutes les suggestions, questions, etc. Et puis si vraiment tu as aimé cette vidéo, ben franchement n'hésite pas à mettre un like, puisque moi ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Et aussi si tu as des idées d'autres sujets en fait que tu veux que je traite dans mes vidéos, mais pareil, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, hein, puisque moi ça me fait toujours plaisir de rendre service par mes connaissances. Donc voilà, c'est tout, et ben, à la prochaine.